Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes encours et de mes projets finis. Alors, avant de commencer, mais je vais juste vous expliquer. Ben voilà, moi j'ai toujours fait du point de croix, ben surtout quand je suis devenue maman. J'ai appris toute seule. Voilà, donc je vais pas avoir peut-être les bases de quelqu'un qui, comme aujourd'hui, on a Internet, on a plein de choses. À mon époque, car j'ai quand même 50 ans, ça ne me dérange pas de le dire. Voilà. Mais on n'avait pas toutes ces vidéos et tout qui aujourd'hui peuvent aider, qui peuvent vous mettre sur le bon chemin, on va dire, vous donner les bonnes bases. Donc voilà, donc moi, le point de croix, je le fais, on va dire, à ma manière, donc comme tout le monde, on va dire, mais en gros, par exemple, mon arrière ne va pas être aussi perfectionné euh, que beaucoup de personnes le font aujourd'hui ou qui ont appris vraiment en tant que couturière, bourdeuse ou autre. Donc voilà, puis moi, mon arrière, en fait, je m'en fous un petit peu du temps que le devant me convient. Donc voilà. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que après, ben, à cause du travail, à cause de la vie de maman, à cause de mille et une choses, ben, j'ai un peu abandonné ce monde. Et puis aujourd'hui, je m'y remets parce que j'ai une petite fille qui arrive à la maison. Alors, elle doit arriver, la date prévue est pour le 13 juillet. Et mon bébé, eh ben, j'avais envie de lui faire des petits trucs de grand-mère. Donc, je vais être grand-mère pour ma première fois. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je m'y remette à tout prix. Parce que c'est vrai que j'en faisais avant pour mes nièces, à leur naissance. Et après, comme je vous dis, j'ai tout arrêté. Donc là, pour mon bébé, mais je vais faire plein de petits trucs. Donc, par exemple, des petits projets que j'ai, c'est surtout ben, fait pour elle. Voilà. Et maintenant, ben, vu que je m'y suis mis, je me fais plaisir aussi à moi et à ceux qui m'entourent. Voilà, voilà pour la petite histoire. Donc, ben, on va commencer un peu à voir tout ce qu'il y a. Mais justement, je vais commencer, pourquoi pas, par mes petits projets de grand-mère. Alors, l'histoire. Ah, je vais continuer dans mon histoire, désolée. Le jour où mon fils a appris qu'il allait être papa, ben en fait, ils étaient à une fête foraine et en gros, il a attrapé un Dumbo. Donc, il s'est dit, c'est un signe, maman. Donc, je veux des éléphants dans les choses de ma petite fille. Donc, le petit Dumbo, ou plutôt l'éléphant, parce que tout n'est pas Dumbo, sera, on va dire, son petit doudou. Et voilà. Après, avec l'âge, ben, on lui fera plein d'autres petits trucs. Mais là, pour le début, ben, on a pris des petits éléphants. Donc, voilà mon premier petit éléphant. Alors, moi, je l'ai trouvé tellement mignon. Alors, mon projet, il était sur du 11, il était parce qu'il est fini, qui se fait en 3 brins et c'est un 27 par 22. Voilà. Alors, me demandez plus. Alors, si je ne me trompe, et j'ai pas envie de vous dire des bêtises, tous ces petits projets-là sont du Amazon. Parce que je vous dis, eh ben, je reprenais les choses, donc je ne connaissais pas encore tout ce qui était les sites et tout qui pouvait y avoir. Et maintenant, en voyant beaucoup de chaînes, de personnes sur YouTube et autres, je me rends compte que voilà, il y a plein de petits magasins sympas euh, et, euh,
et auquel maintenant ben, je vais peut-être faire plus attention que si c'était Amazon. Même si Amazon, selon, voilà, celui-là par exemple, ça a été génial. Il a été magnifique à faire. Voilà, donc la marque c'est du Lexani Cross Stitch. Donc je ne peux pas vous en parler plus parce que je ne connais pas. Et c'est vrai que j'aurais peut-être faire des recherches pour vous. Mais voilà, je n'y ai pas pensé à voir. Voilà, ça vient de Chine. Mais tellement mignon. Ah, j'ai adoré. Voilà. Et donc dedans, voilà, derrière pareil, donc c'est la pochette qui se ferme, hop, donc qui est très pratique. Comme dans beaucoup de kits, ce sont les mêmes explications, voilà, avec comment se compose un fil, comment faire le point de croix, comment faire les points, et puis le repassage, le lavage, on vous explique tout, comme dans tous les kits, ou la plupart des kits. Alors, je l'ouvre, mais ne vous inquiétez pas, dedans, il n'y a plus grand-chose. On a un petit peu de fil et notre joli diagramme. Alors voilà, qui se présente comme ça. On a une jolie petite photo. Voilà. Super cute baby elephant. Voilà, voilà. Alors voilà, nous avions, je parle au passé, 23 couleurs en full stitch, qui est le fameux point de croix. Mais nous avions 24 couleurs, parce que la dernière couleur, c'est du demi-point, half stitch. Qu'est-ce que le demi-point? C'est une croix qui n'est pas fermée. Voilà, donc vous allez faire juste un aller, mais pas le retour. Donc fermez votre croix. Vous faites que le début de votre croix. Et nous avons deux couleurs en backstitch, qui est le fameux trait, on va dire, puisque ce sont, ou voilà, ici, ce sont tous les petits détails que vous voyez. Voilà. Le petit nœud, le petit trait pour le cheveu, son petit bandeau, voilà, tout, voilà, tous ces petits traits sont le backstitch. Voilà, voilà. Donc voilà, ça, pour que vous voyez un petit peu, voilà mon méli-mélo. Hop là. Ce sont, mais comme on disait, voilà, 24 couleurs. Sur certains, comme le 17, le 23 ou le 2, il n'y en a plus. Mais voilà, je suis très bien arrivée pour faire tout mon projet. Donc voilà, assez de fils. Voilà. Hop. Après, je ne sais plus si j'avais mis ça sur un organisateur. Donc, parce que ça m'étonne que je n'ai plus de fil. Voilà, je mets ça là. Et donc, je vous présente, et comme vous voyez, mon bébé va s'appeler Sarah. Mon petit projet fini. Alors, comme vous voyez, ben, il est fini. Alors, ah oui, ben, ah oui, voilà, il me manquait ça. Oh, voilà, j'avais oublié. Le fameux diagramme avec tout son half stitch. Voilà, j'ai enlevé le back stitch et le half stitch. Voilà, donc vous voyez, on a plein de détails et tout. C'est une 90, 91 même, sur 70. Et voilà, moi j'avais fait une photocopie. Et après, comme vous verrez, je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, moi je barre dessus. Mais voilà, c'est au crayon, donc ça s'efface. Et sinon, j'utilise un stylo. Oh, comment ça s'appelle? C'est ce qui s'efface avec la chaleur. Oh, j'en ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Donc voilà mon petit bébé. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais en faire? Je pense que celui-là, je vais l'encadrer. Parce que vous voyez, la toile est encore très rigide.
malgré être passé déjà sous l'eau. Donc je pense que le mieux, ça sera un petit cadre. Parce qu'un petit coussin ou autre, ben, ça va pas le faire. Ça va être trop irritant pour la peau du bébé et tout. Donc voilà. Alors comme vous voyez, elle était surfilée. Donc voilà, un très très joli petit moment passé avec ce petit éléphant tête à tête. Voilà, voilà pour le pommier. Alors, hop là, sur le côté. Alors, nous continuons sur notre lancée. Alors, celui-ci, quoi dire de celui-ci? Alors, je sais plus où sont les fils, donc, alors je sais que je range tout, mais alors c'est tellement bien rangé qu'au bout d'un moment, je sais pas si ça vous arrive, mais on ne trouve plus. Donc, voilà, voilà. Alors, ce fameux petit projet, je l'ai acheté ici sur le village dans lequel je travaille, où nous avons un petit magasin, encore un de ceux qui restent et qui sont très 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 peu, c'est très malheureux. Une petite mercerie, voilà, que nous avons ici chez nous. Comme c'est sur mon lieu de travail, j'ai assez de facilité pour aller faire un petit tour de temps en temps. Mais voilà, on va dire la vérité, oui, c'est des très beaux fils, des très beaux tout ce que vous voulez. Surtout que voilà, je vais vous montrer, vous allez le voir, c'est de la marque. Mais voilà, je trouve que c'est un budget, on va dire. Voilà. Donc, des fois, on préfère avoir 3-4 petits kits entre 3 et 5 euros et le prendre sur Internet que de prendre un seul kit vraiment très cher. Après, voilà, chacun sait ses goûts. Moi, je trouve ça génial quand même parce que, voilà, là, c'est pour quand même mon bébé. Et je vais dire, voilà, j'avais pas envie que ce soit quelque chose qui ne soit pas bien. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va montrer ce que c'est. Et voilà. C'est un kit de naissance. Voilà. Mon petit kit de naissance. Alors, comme vous voyez, c'est un DMC. Donc, voilà, peut-être pourquoi le prix. Je vais même pas vous le dire, ça sert à rien. Et la petite mercerie, elle s'appelle Au fil d'Ariane. Voilà, pour les nommer, parce que c'est une boutique que j'adore. La dame, elle fait beaucoup, beaucoup de points de croix, mais elle fait beaucoup de petits personnages au crochet. C'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Elle a des mains en or. Et vraiment, si un jour elle m'entend, eh ben, bravo. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pour la taille, alors c'est du 20 par 20. Donc, c'est un petit projet. Il n'est pas grand, mais pour moi, je trouve ça très bien. Et voilà, quoi vous dire de plus? Voilà, là vous avez les explications de comment vient le fil, bon, enfin du contenu du kit, donc les fils, il y a une aiguille, le tissu et les explications. Voilà. On vous montre aussi le degré de difficulté du projet. Donc c'est un projet moyen. Voilà. Pour Voilà, voilà. Alors dedans, ben, je vous montre rien parce qu'il n'y a plus rien, à part des explications de qualité, voilà. Ici, nous avons le petit diagramme. Alors le diagramme, éléphant baby, éléphanté bébé, éléphanto. Voilà, tout écrit. Alors en français, en anglais, en espagnol. Et je suis espagnole. Voilà, pour si ça vous intéresse. Voilà, voilà, notre joli petit truc, petit joli bébé éléphant. Alors voilà, alors ici vous avez les couleurs. On avait 14 couleurs. 14 couleurs. Nous avions une 15e pour le backstitch ou point arrière. Voilà, si on parle français, c'est pas mal non plus. Qu'on fait en deux brins. Vous voyez, tout est super bien expliqué. Et ici, vous avez des couleurs qui sont déjà, vous voyez, 451, le 704,
il n'y est pas, donc ça fait une couleur en plus. Et le 3812 qui n'y était pas, ah si, il est là-haut. Donc voilà, donc 2 couleurs de plus, donc j'ai dit 14, 15, 16 couleurs au total. Voilà, si j'aurais eu les fils, j'aurais pas eu à compter, tant pis pour moi. Voilà, voilà, alors c'est très bien expliqué, c'est très lisible, comme vous voyez, c'est un très beau diagramme. Derrière, vous l'avez à nouveau. Alors, pourquoi 2 fois? Ben, c'est simple. Là, ah non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire derrière le backstitch, non, mais il est là aussi. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi il y a en 2 fois. Mais voilà, au moins, si vous faites des petits traits, vous l'avez en 2. Et en dessous, vous avez, pour pouvoir écrire, comme vous le voyez sur la photo, le nom ou ce que vous avez envie d'écrire, de faire, de... Voilà, voilà. Donc c'est très très bien fait. Voilà. DMC, c'est sûr que là, il n'y a pas d'erreur commise. Ils sont très très forts pour ça. Voilà, et je vous montre mon petit projet. Alors, il est fini sans être fini. Et je vais vous expliquer ce qui se passe. Quand c'était vraiment mon premier projet depuis que j'avais abandonné. Et quand je m'y suis mis, en fait, j'ai oublié de centrer mon dessin. Dans mon dessin, c'est retrouvé de ce côté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup trop de tissu autour. Voilà, voilà. Donc, il n'est pas fini parce que... Alors, comme vous voyez sur le diagramme, le nom est marqué ici en bas. Moi, j'ai voulu le mettre en haut. Et là, je marquerai sa date de naissance. Et si je vois peut-être son poids, sa taille, je ne sais pas encore, selon ce qui peut rentrer ou pas. Donc, vu qu'il me restait de la place, j'ai cherché des lettres. Et voilà, voilà, j'ai marqué Bienvenue Princesse. Alors, celui-ci, vous voyez, il est fini, mais je vous dis, il manque la date, donc je n'ai pas pu encore faire ce que je veux avec. Je pense qu'il va partir en petit coussin pour son petit lit. Et comme ça, le Laura, à vie si elle peut, et en pensant à sa petite grand-mère. Voilà. Non, je l'adore, mon petit éléphant. C'est mignon, hein. Voilà, voilà. Après, il faudra qu'il parte aussi au repassage. Et celui-ci, comme vous voyez, c'était un point compté. Voilà, voilà. Allez. À rejoindre les autres. Je les mets sur les côtés en attendant. Hop là. Youpi. Alors, nous continuons sur nos jolis petits éléphants. Ben oui. Pourquoi ne pas s'arrêter en route? Alors, au magasin que j'ai sur place, j'avais trouvé un joli bavoir avec le tissu Aïda pour pouvoir broder ce qu'on veut dessus. Alors, comme je vous ai dit, je suis espagnole et ma bébé, elle va naître en Andalousie. Voilà, très loin de moi. Donc, je lui ai écrit en espagnol. Voilà mon petit bavoir. Je le trouve trop chouchou. Donc voilà, j'avais cherché un diagramme et je vous le montre parce que c'est un diagramme qui est gratuit sur internet. Voilà. Donc je l'ai trouvé très mignon. J'avais les fils pour le faire. Voilà. Donc voilà, voilà pour la petite histoire. Donc il va très bien là où il est trop mignon. Et voilà. Voilà, voilà. Encore un petit éléphant de plus. Ah oui, par contre, là, je l'avais saigné. Il va falloir qu'il parte au lavage avant de le donner. Et oui. Hop là. Alors, on a fini pour aujourd'hui avec les éléphants. Je vais partir maintenant sur un projet que je suis en train de faire. Vite fait, vite dit. Attendez, il faut que je le trouve. Où je trouve, moi? Il est là. Alors, c'est un projet que j'ai acheté sur Amazon. Il faisait partie de mon premier lot.
Alors, comme l'autre, je suis tombée sur un très beau patron, un très beau tissu, les fils sont magnifiques. Pour rappel, c'est le petit éléphant dans la main. Celui-ci, voilà, comme vous le voyez sur l'image, ça s'appelle Kukol Cross et voici l'image. Alors, l'image, je me suis dit, waouh, magnifique. Le problème est que, alors là, il est en suspens. J'ai envie de le finir, mais assez déçue. Assez déçue parce que, voilà, l'image est magnifique. Mais le rendu, pour moi, les moins. J'aurais préféré voir plus la plage et tout. Donc, je vais vous le montrer, comme ça vous ferez une idée. Voilà. Alors, voilà, il me manque ça à faire. Et il y a encore quelques petits détails dans la porte. Tout ce qui est ici est fini. Bon, à part s'il me manque un petit truc là. Mais voilà, je n'aime pas le rendu plage. À la caméra, je vois pas trop. Parce que bon, mon pied m'empêche de voir une partie de la caméra. Je ne vois pas trop le rendu. Mais voilà, je sais pas, même vous voyez, si je vous mets. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, si je vous mets. Voilà, même l'herbe, je sais pas, à voir. Je suis déçue, donc c'est pour ça qu'il est dans un petit coin pour l'instant. Je comprends, c'est très dur, mais il y en a qui font maintenant des trucs tellement réalistes que voilà, pour l'instant, je suis pas très, très content des couleurs. Et, et voilà, enfin bref. Voilà, voilà, donc c'est un 3646, c'est un CT. Vous avez dessus 27 couleurs, très confetti. Donc c'est pour ça que je m'attendais à un rendu peut-être un peu plus... bon, très confetti. Très confetti sur les portes. Sur le reste, c'est assez bloc. Vous le voyez, ça se voit encore. Assez bloc, c'est voilà, des dégradés. Mais voilà, je trouve que... Je sais pas. L'image m'avait tellement plu que peut-être à cause de ça, je suis un peu déçue. Peut-être qu'une fois fini, accroché, ça rend plus. Parce que des fois, les images, quand on les voit de loin, ça rend pas pareil. Mais voilà, à voir. Voilà, pour l'instant, elle reste dans son petit coin. Et quand je sentirai, parce que là, je vous dis, l'envie n'est plus là. Voilà, vous avez, pardon, du bruit. Vous voyez, c'est très... voilà, on a des zones blocs. Mais après, voilà, on a du confetti surtout, voilà, tout ça, vous voyez, c'est assez... mais voilà, bon, c'est très bien, c'est faisable, il n'y a pas trop... ça va, voilà. Mais c'est surtout le rendu qui m'ennuie. Voilà, voilà. Alors, celui-là, il reste là. Voilà, vous voyez, j'ai les fils. Pourtant, c'était... voilà, la bonne... mon petit sachet, tout, au début j'y croyais, et puis voilà. Enfin bref. Ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, ah oui, j'avais un autre petit projet pour ma pépette à moi, ma petite Sarah qui arrive. Mais voilà, j'ai eu un souci avec... alors c'est un abécédaire, voilà, je vous le dis directement, que j'ai acheté aussi au magasin ici. Donc du fil d'Ariane. C'est encore un DMC. Voilà, il est très joli. Le problème est que, bon là vous ne le voyez pas sur cette photo. Vous voyez, vous avez l'abécédaire comme ça. Mais en fait, quand vous arrivez là, les lettres sont à l'envers. Et je me suis dit, je ne comprenais pas. Parce que je me disais, mais si on a envie de les lire, il faudrait qu'elles soient à l'endroit. Donc j'ai eu un blocage là-dessus. C'est bête, hein, mais voilà, c'est
c'est comme ça. Je ne sais pas. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Vous voyez, il est très grand. Donc, comme je vous disais, vous voyez, là, c'est à l'envers, alors que les fleurs sont à l'endroit. Donc, je me suis dit, pourquoi pas les faire à l'envers, tourner. Juste les lettres. Donc, le O ne change pas, le N ne change pas, le Q, la barre est en bas, le S, il ne change pas. Voilà, il y aurait eu juste 2 lettres. Et puis, quand je l'ai fait, parce que je l'ai fait, oh, je me suis dit, mais je sais plus, je suis... Voilà ce que ça donne. Eh bien, j'en étais pas non plus satisfaite. Donc voilà, il est pareil que... Voilà, ça c'est ma manière à moi de marquer ma toile, après ça s'enlève. Voilà, je ne l'ai pas encore fini alors qu'il est très joli, j'adore les couleurs, mais je bûche encore sur cette histoire de lettres. Alors si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, est-ce que je le laisse comme ça? Est-ce que je les mets à l'envers comme sur le diagramme? Voilà, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai un petit doute sur ça. Voilà, voilà. Sinon, c'est un projet très mignon, de très jolies couleurs. C'est assez facile à faire. Voilà, voilà. Voilà pour le petit truc en plus. Mais voilà, c'est une très... Et en bas, voilà, vous avez encore pour écrire... là, par exemple, ils ont marqué bébé arrive. Vous pouvez rajouter date de naissance, ce que vous avez envie, un petit mot gentil. Ça, c'est après chacun ses goûts et couleurs. Ce n'est pas discutable. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc un très joli projet, pareil, vous avez tout qui est écrit. Là, vous avez un diagramme très bien imprimé. Et si je me trompe, aussi derrière. Voilà, toujours en double. Voilà, voilà pour ce petit projet. Je vais remettre en intérieur. Hop, et c'est fait. Alors, ensuite, je vais vous parler des salles que je fais. Alors, j'ai un salle. Ah, j'aurais dû écrire le nom des personnes, parce que ça ne me plaît pas de ne pas pouvoir en parler. Alors, je sais que c'est Sarah et ses passions, qui est sur YouTube, et qui nous a proposé plusieurs salles. Chacun fait celui qu'il veut. C'est très bon enfant, j'adore l'ambiance. Tous les lundis, elle nous donne 4 petites images, donc c'est très rapide à faire. Mais on a toute une semaine pour les faire, donc aucune prise de tête. Et c'est le sale de l'été, voilà, celui que moi je fais. Il y a un sale calendrier, si je ne me trompe, et un sale jeu de loi. Ah, ils sont vraiment magnifiques. Mais bon, voilà, moi je n'ai pas voulu, parce qu'il me manque des couleurs, parce que voilà, pour des raisons, j'ai pas voulu. Et puis j'avais, comme je vous dis, ça fait pas longtemps que j'ai repris, j'avais un peu peur de me retrouver avec trop de choses. Et je préfère en avoir 2, 3, d'être sûre de les finir. Parce qu'après, vous allez voir, j'en ai un autre qui est quand même assez prenant, même si en allez, une semaine c'est fait. Mais voilà, une semaine, ça fait que vous ne faites pas autre chose. Donc voilà, par peur de ne pas arriver, je préfère en prendre peu et être sûre. Voilà, donc je vous montre. Alors, on n'a pas de diagramme, puisqu'elle nous le donne tous les lundis, comme je vous ai dit. Et voilà pour l'instant ce que ça donne. Voilà, je trouve ça très mignon. Voilà, après, voilà, c'est une toile Aïda. Moi, la mienne, elle est sur 5 sur 5. Voilà, c'est un petit carré. Alors, je ne me rappelle plus les mesures. Cette toile, eh ben, je l'avais achetée en Espagne. Parce que voilà, je passais par là, j'en avais besoin. Oups, pardon, excusez-moi. Et donc, j'ai mon fil qui se fait la malle, il va falloir que je fasse quelque chose pour ça. J'en avais besoin, donc j'en avais acheté. Et c'est vrai que là-bas, le fil... bon, le fil, je sais pas, je vais dire une bêtise. La toile, oh, pour moi, je ne l'ai pas trouvé cher, donc voilà. Après, quand je vois ce qu'il y a par ici, bon...
ça va, voilà. C'est une toile Aïda en 5,5. Là-bas en magasin, elle est doublée. Donc vous prenez 1 mètre, eh ben, je crois que c'est sur 60. Mais j'ai peur de vous dire une bêtise. Mais voilà, moi j'ai pris 1 mètre, donc en fait ça fait 2 mètres. Et je l'ai payé 12 euros. Voilà. Donc, et c'est une toile très très souple. Voilà, comme si c'était un t-shirt, n'importe quoi de chez vous. Elle est vraiment super souple et très maniable, très... Alors quand je fais, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a le rond. Donc j'utilise mon petit rond pour broder. Je trouve ça plus facile à tenir. Et voilà. Après, eh ben, je sais pas, peut-être sur un sac de plage. Je ne sais pas encore, mais non, on va y trouver un petit coin joli. Et là, ben voilà. Après, on a les fils. Je ne vais pas tout vous sortir. Mais voilà, on peut prendre des couleurs. Voilà, on va vous dire, il y a le jaune tel numéro, le rose tel numéro. Mais après, vous pouvez partir sur des restes à vous. C'est-à-dire que vous, oui, vous savez que c'est un jaune, mais vous pouvez prendre le jaune que vous avez. Pas besoin d'acheter, pas besoin de rien du tout. Ah ben voilà, ça c'est une chose que j'aurais dû vous montrer aussi. J'avais fait en même temps que mes achats là que je viens de vous montrer sur Amazon, j'avais aussi acheté un lot de fils Amazon où il y en a, c'est proche de 500, c'est 447, je ne sais plus exactement, je ne vais pas vous dire une bêtise, mais dans ces zones-là, et vraiment, regardez, les fils, les couleurs sont belles, ça correspond en temps normal aux DMC normaux. Voyez, il y a les numéros et vraiment, ils ont une douceur. C'est vraiment très, très pratique, très agréable à faire. Sincèrement, je suis sûre et certaine que pour mes futurs projets, je vais faire une nouvelle commande dans ces fils-là. Voilà, voilà, pour la petite histoire. Donc voilà, je l'ai dans une petite pochette en cuir, voilà. Et comme ça, il est super bien protégé parce qu'il va prendre quand même jusque, si je ne me trompe pas, fin août. Donc il va partir en vacances avec moi. Voilà, voilà. Alors, deuxième salle et dernier pour moi. Oui, je crois. Alors voilà, ben, là-dedans, il venait en fait un projet, donc je trouve très bien. Et c'est le salle du calendrier de la forêt que Angélique propose. Alors, vous avez Angélique, elle est sur Switch, elle est sur Insta, elle est sur Facebook. Peut-être qu'elle est ailleurs, mais moi, je la suis sur tout ça. Donc, c'est un kit que nous achetons sur Etsy. C'est Poussière d'étoiles qui vend ça. Et je ne me souviens plus du prix. Donc, voilà. Donc, c'est un kit qui vient avec tout. C'est un kit Riolis. Voilà. J'étais en train de réfléchir. Je ne sais pas si j'ai pas dit une bêtise. Je sais que c'est Poussière d'étoiles. En tout cas, c'est sur Etsy et c'est de Riolis. Poussière d'étoiles, oui, Poussière d'étoiles aussi en fait partie, puisque c'est elle. Oui, c'est bien ça. Non, j'ai pas dit de bêtises. Voilà, donc c'est très mignon. Je vous montre un peu. Voilà, alors tous les mois, nous faisons un petit carré qui représente le mois dans lequel on est. Et à la fin du mois, on poste nos photos. Il y a un tirage au sort et on gagne un petit kit de Riolis à nouveau ou quelque chose qu'Angélique a décidé avec Riolis et Poussière d'étoiles. Et voilà, c'est très agréable, pareil, c'est très bon enfant, j'adore, voilà. Donc là, ben, on vient de faire celui-ci. Et je me languis le mois prochain pour continuer. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est un 11 CT et c'est en 30-40. 11 CT ou je dis des bêtises? Non, c'est un 14, pardon. Autant pour moi. 14 CT et c'est un 30-40.
Donc voilà, il faut tout faire. Donc on peut s'avancer par exemple sur le carré. Il n'y a que le dessin qui est obligatoire de faire sur le mois. Voilà. On ne peut pas s'avancer sur le dessin, mais vous pouvez très bien faire tout le quadrillage qu'il y a autour, qui est au milieu, parce que sur le côté, ce n'est que blanc. Là, on ne le voit pas, mais je vais vous montrer sur l'autre. Alors moi, justement, eh bien, il me manque ce quadrillage à faire. Vu que je suis partie sur d'autres, je ne l'ai pas fait. Alors, voilà, moi je fais mes petites photocopies et je barre. Voilà, vous voyez, tout est... Et hop, je vais sortir le vrai patron. Hop, je vous enlève ça de là. Je ne voudrais pas qu'il y ait des soucis de copiage. Pardon pour le bruit du papier. Alors, je vais vous le plier. Il est en deux, sinon on ne verra pas. Ça, c'est ce qui vient d'être fait. Donc, les 6 premiers mois. Voilà. Et ici, vous avez les 6 derniers. Avec tout en bas, on a 18 couleurs. 18 couleurs qui, vous verrez, par exemple, le 1 étant 2 fois. Vous avez le backstitch et le half stitch. Non, oh, pourquoi le half stitch? Le cross stitch. Attendez, je dis des bêtises, moi. Le point de croix et le croix arrière. C'est plus facile. Voilà pourquoi autant d'anglais. Anglicisme. Voilà, donc très joli, très bien fait. Voilà, moi j'adore. Je me régale. Voilà, voilà pour le petit kit de Riolis. Là, vous avez les petites explications. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, c'est une toile. Alors, voilà, la toile est très grande. Voilà. C'est une toile qui est sable. Je ne sais pas trop la couleur. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, voilà. En fait, il faut faire ça. Vous avez le droit de ça. Vous avez le petit carré, mais pas le dessin à faire. Pas vous le faites le mois qu'il faut. Voilà. Donc, on commence le mois prochain. On commencera le reste. Voilà, voilà. Hop, je ne vais pas laisser traîner. Je ne veux pas qu'il y ait de soucis de copiage. Les fils viennent comme tout Riolis sur des plaquettes. Hop, je vais juste vous les montrer. C'est vrai que je vous ai... Vous voyez, ce sont des plaquettes comme ça. Hop. Voilà, voilà. Alors, je connaissais pas ce style de fil. C'est du fil coton. Est-ce que c'est marqué quelque part? Je voudrais pas vous dire des bêtises. Oui, c'est acrylique, coton. Alors, la toile est acrylique. Oui, c'est du coton. Et voilà, je connaissais pas. C'est une découverte pour moi. Ça va. C'est, vous voyez, ça fait style. C'est très, 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 très doux. C'est magnifique. Et c'est... voilà, on dirait de la laine. Et voilà, là, il n'y a qu'un seul fil. Voilà, un seul. Vous voyez, ça se... Et comme ça fait. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Vous voyez, c'est vraiment un style de la laine. C'est très joli et très agréable à broder. J'avais très peur parce que moi j'avais peur en fait que ce soit un fil cassant, un fil... Mais non, pas du tout. Et le rendu est très beau, vous l'avez vu sur le calendrier lui-même. C'est magnifique. Donc voilà. Allez, je range ça. Hop. Trop peur de mélanger mes projets. Parce que moi je suis madame catastrophe. Hop. Et hop. Allez. Zip. Hop là. Et c'est fini. Alors, avec ce joli kit de la forêt, j'ai pris celui-ci. Je l'adore, il est trop mignon. Voilà, voilà. Alors, mon petit raton laveur qui est en 13-13. Voilà. C'est aussi un 14, c'était. Donc, il se fait en 2 brins. Et je vais vous montrer. Donc là, vous avez... Hop, je mets tout derrière. Voilà. Alors, celui-ci, comme vous voyez, il est magnifique.
Ça se présente comme ça. Voilà, avec vos 10 couleurs. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on a aussi le point arrière dessus. Des explications. Hop. Voilà, voilà. Le petit bonhomme qui est là. Alors moi, j'en ai fait des photocopies. Là, vous avez les jolis petits fils. Oh, j'allais dire, il m'en manque une. Elle est là. Voilà. Les jolies couleurs automnales, on va dire. Très mignon. On a encore, voilà, des explications sur la toile, sur le fil. Voilà. On vous explique que c'est, faut faire attention, ce n'est qu'un brin, pas deux, comme il n'est pas à défaire, on va dire. Ce n'est pas comme les fils que l'on utilise en temps normal. C'est vraiment un fil. Donc à vous de le faire double. Et voilà. Donc voilà, comme je vous disais, moi je fais des photocopies, je colorie, je fais ce que je peux pour être le plus à l'aise possible. Et voilà ce petit bonhomme en cours. Voilà, il est tout mignon, tout mignon. Il est très beau. Il a de jolis yeux. J'avais très envie de faire les yeux, donc je suis partie sur les yeux. Et il manque pas beaucoup, mais voilà, là j'ai très envie de faire. Vous allez voir ce que je fais en ce moment. Donc voilà, pour l'instant, tout cela, ce sont les finis et ceux qui sont en stand-by. C'est-à-dire on pose. Voilà, je l'avais ouvert par là parce que ça après c'est hop. Si vous détachez par là, en fait, vous risquez de casser votre sachet. Et moi, je trouve ça pratique que ce soit dans un petit sachet, donc je voulais pas. Et dans le kit, en faisant un achat Riolis, vous aviez un petit cadeau. Voilà mon petit Mimi, il est tout petit. Il est vraiment très petit. Alors, l'ouverture, elle est. Hop, pardon pour le petit bruit, comme d'habitude. Vous voyez, c'est tout mignon, c'est tout petit. Rien à dire. Voilà, celui-là, je sais pas où il va aller. Mais quelque part, ça c'est sûr. Il est tout mignon. Vous voyez, donc c'est un petit kit. On n'a même pas les mesures. Non. Alors voilà, on sait que c'est du 14. Voilà, vous voyez, c'est tout petit. Le diagramme est minuscule, trop mignon. Voilà, voilà, on avait 8 couleurs, donc avec du point arrière et des croix. Vous voyez, le dessin vous indique bien comment faire. Voilà, les explications en anglais, en français. Vous voyez là. C'est tout très très bien expliqué. Riolis, franchement, si vous voulez quelque chose de sûr, cherchez Riolis. Ça c'est... Voilà. Après, c'est un choix. Il y en a qui n'aiment pas les fils, il y en a qui les aiment trop. Moi, ça ne me dérange pas. Peut-être une préférence pour le normal, mais c'est tellement plaisant aussi de broder avec tout ça. Donc, aucun souci. Ah voilà, ça colle derrière, donc c'est normal que ça avance pas. Youpi. Et j'aime bien qu'il soit devant, comme ça on le voit, ce petit bonhomme. Hop, je m'accroche. Désolée. Bon, ben je le ferai plus tard. Alors, et voilà. Là, on va vraiment rentrer dans ce que je fais en ce moment. Et voilà, voilà. Alors, je vais partir d'abord sur quelque chose qui est très bien. Et après, sur une chose qui est moins bien. Et vous allez voir le pourquoi du comment. Alors, voilà, c'est cette demoiselle ou ce petit monsieur, je sais pas, que j'aime beaucoup. Il est trop mignon. Trop mignon, trop mignon. Voilà, voilà. Donc, c'est un 14CT qui se fait en 2 brins. Big Earl. Donc, je crois que c'est... Big, c'est grand. Earl,
Alors, je sais pas si c'est cœur. Non, cœur, c'est avec un H. Donc, ça doit être souris, je sais pas. Voilà. Non, souris non plus, c'est mousse. Bon, enfin, bref. 16 par 16, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, voilà, vous le marquez autant écologique. Et c'est un fameux cross-stitch. Pareil, si vous voulez quelque chose de bien, cross-stitch, c'est la marque. Voilà. Alors, on a ça par là. Alors, je vais vous montrer. Alors, ça, c'est le top du top. Parce que vraiment, c'est la première fois que je l'avais. Voilà, je le dis, et moi, je recommence dans tout ça. Donc, je ne connaissais pas non plus. Donc voilà, alors on a la petite photo récapitulative avec du chinois ou japonais, je ne sais pas. Là, alors nous on est sur du 14, donc c'est en deux brins ou en un brin, ou en un brin, pardon, j'en bafouille. On a le fameux full stitch qui est la pointe de croix. On en a 11 couleurs. Voyez, vous le marquez, le numéro, le symbole et le DMC. Voilà. Nous avons le half stitch qui est la fameuse demi-croix. Nous avons une seule couleur et une seule couleur en backstitch qui va être pour faire ses petits cheveux et sa bouche, sa moustache. Vous voyez, les petits cheveux, hop là, et tout ça. Il n'y a que ça. Et le demi-point, vous voyez, c'est souvent, en plus on le voit très bien, vous voyez, c'est là. C'est du demi, ça c'est de la croix. Voilà, voilà. Et c'est surtout ça. Ah, j'ai trouvé ça tellement joli. C'est super agréable parce que je sais pas, moi, vous aimez cette image et voilà, là, moi, par exemple, qui vais avoir une petite fille, je me dis, mon Dieu, ce dessin est très beau. Ben, pourquoi pas faire, je sais pas moi, une parure, vous faites une parure lit, une parure avec son petit coussin, une parure, un cadre, et mettre de partout ben, ce petit truc sur sa serviette, ou à un enfant, vous n'êtes pas obligé d'un bébé, ou même quelqu'un qui a dedans les souris, j'en sais rien. Mais voilà, c'est tellement, je trouve ça tellement mignon, parce que vraiment, là, vous la prenez, vous la faites n'importe où. Elle est tellement bien dessinée. Vraiment, c'est un régal. Et donc, je vais vous montrer mon avancée. Ben, c'est vrai que je l'ai reçue il y a 2 jours. Et pourtant, ben, c'est tellement facile qu'elle est presque finie. Il ne me reste plus que le vert qui correspond en fait à un... où sont passés mes fils? Ah, je les ai là-bas, pardon. Qui correspond à un marron, voilà. Donc il ne me reste plus que ça. Et là, vous voyez comme j'ai mon aiguille sur du fil blanc, c'est pour ces petites menottes et la fin de son oreille. Tout le reste est fait. Vous voyez, il reste que ce vert là qui doit être marron. Et après, on le passera au petit bain. J'aurais pu vous en parler tout à l'heure quand je vous ai montré mon petit éléphant fini. Le bain, ben, c'est assez simple. Vous mettez votre projet, vous le mettez dans de l'eau, où vous voulez, votre baignoire, une bassine, un bol, ce que vous avez. Et il y en a qui vont mettre de l'eau froide, il y en a qui vont mettre de l'eau tiède. Et on va dire, allez, dans l'heure, dans la demi-heure, vraiment, tout s'efface. Voilà. Et tout s'efface. Comme vous avez vu, je vais le reprendre aussi. Il n'est pas trop loin. Vous voyez, celui-ci, ben, il avait pareil, comme lui, tous ces trucs là autour, le carré. Mais en fait, tout s'efface. Voilà, tout s'en va. Il ne reste vraiment que vos fils. Avec vraiment ce que vous avez fait. Voilà, voilà. Voilà, donc il prendra son petit bain et on verra pareil, qu'est-ce qu'on en fait. J'en sais rien non plus. Il va falloir que je me fasse un petit endroit pour mettre un porte-revue, quelque chose pour pouvoir ranger mes travaux finis. Dans le kit, il venait, voilà, vous
voyez, il y a l'anneau, je l'ai laissé tout seul. Mais il y avait son petit pompon, il y avait tout. Mais bon, je le laisse là-bas dans mon coin de couture. Comme ça, pour moi, c'est plus facile. Et j'ai tout à portée de main, donc voilà. Voilà, voilà. Alors ça, c'est celui qui est en cours. Et là, je vais vous montrer. Alors, je l'ai même en fond d'écran sur ma tablette. Parce que l'image, elle est magnifique. Petit problème pour moi. Alors, je vais vous la montrer. Comme ça, vous verrez par vous-même. Désolée pour le bruit, j'habite au pays des avions, donc près de Salon de Provence, qui est la base aérienne des avions qui font le petit drapeau et tout. Vous voyez un peu ce que c'est. Moi, c'est pas du tout mon monde, même s'ils sont là à côté de chez nous, je les laisse faire. Mais voilà, ça fait du bruit, donc désolée pour ça. Voilà, voilà. Donc voilà. Alors, où? Ah, voilà. Alors, moi, j'en ai fait une photocopie. Voilà, vous voyez l'image. Voilà. C'est ce fameux joli petit hibou. Fameux parce qu'il est dans beaucoup de vidéos de petites copines de croix sur les pages YouTube. Et il a vraiment... comment dire, j'en perds mes mots, c'est horrible. Il a la cote, on va dire. Voilà, donc il est très très joli. Et je le voyais, je dis, il me le faut. Et donc voilà, quand j'ai passé commande, il y était, j'ai dit, allez, on le prend. Qu'est-ce qui se passe? Alors ce petit coquin, que je sache, il n'existe qu'en 18CT. Donc le 18CT, c'est de la toute petite croix. Désolée, je bois un petit coup, sinon j'arrive plus à vous parler. Donc c'est de la toute petite croix. Je vais vous montrer le diagramme original pour commencer. Alors voilà, 18CT, c'est du 20 par 20, donc petite image. Mais voilà, comme vous voyez, il faut vraiment une loupe pour y voir quelque chose. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce qui se passe? Je peux vous dire que j'ai déjà envoyé un message à Embroiderie où j'avais passé ma petite commande et je leur ai expliqué ce qui s'est passé, ou quel était mon problème. Ils ont vu, je leur ai envoyé des photos, je leur ai expliqué et ils ont été très très réactifs. Vraiment, je remercie la personne. Donc lundi, je vais avoir le patron en plus grand, en PDF, pour essayer de pouvoir le finir, parce que je leur ai dit, je sais faire du point compté, donc j'ai pas besoin que vous me renvoyiez les choses, juste voilà, que vous le sachiez pour les futurs achats des personnes qui vont arriver derrière moi. Comme quoi il y a un problème avec leur impression et leur diagramme, qui ça serait bien soit fait plus grand, parce que voilà, on n'a pas toutes des bons yeux. Moi je porte des lunettes sincèrement, même si c'est très léger ce qui m'arrive, mais tout le monde n'est pas à la même enseigne, donc voilà, ça serait bien que ce soit mieux. Alors pourquoi? Alors j'espère que la caméra va faire son travail. Vous verrez ici, nous avons le 13. Le 13 est un V. D'accord? Ben, ce V, en fait, on ne le trouve pas. Par contre, j'imagine... Alors, le V est comme violet. Là, je ne sais pas comment vous le voyez, vous, à la caméra, mais il est violet. Et si vous regardez, pardon, par ici, vous verrez que le V est très, très, très noir. Vous voyez? Donc, il y a un souci avec le diagramme et pas marrant du tout. Voilà. Désolée, petite pause.
je vous reprends. Donc voilà, comme je vous disais, il y a un souci, c'est très petit, très petit, très petit. Les couleurs, voilà, c'est super compliqué. Donc voilà, pas agréable. Donc j'espère que c'est pour ça voilà que j'ai fait en plus gros, mais c'est pas beaucoup mieux. Donc dernière chose que j'ai eu à faire, ben, j'ai pris Patin Keeper pour grossir et compter et essayer de faire les choses mieux parce que vraiment j'étais un peu déçue de tout ça. Donc je vais vous montrer sur voilà. Alors c'est vraiment, je vais vous montrer la différence. Ça c'est un 11 et ça c'est un 18. Je vais ouvrir mon 11. Voilà. Vous voyez la différence des croix. C'est impressionnant. Là, vous avez une croix faite. Et là, si vous le voyez, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Voilà, voilà. Donc, ouais, il faut de très bons yeux ou sinon être très bien équipé. Alors, quel est le problème sur cette histoire? Comme vous verrez, on voit absolument rien. On voit même pas les symboles. On voit absolument rien. Voilà. Donc, super compliqué. C'est pour ça qu'en grossissant mon image, j'y vois mieux. Mais voilà, c'est pas le top. Et dernier problème, si vous regardez, alors je ne sais pas le rendu que ça va faire en caméra, mais toute cette zone-là, vous voyez, elle est beaucoup plus foncée que la partie du haut. Ici, tout ça. Vous voyez? Donc, on n'y voit absolument rien. Non, vraiment rien, rien, rien. Donc, en fait, eh bien, je prends mon diagramme et je pars sur du point compté plutôt que sur du point estampé. Et c'est pour ça que je leur ai dit, voilà, avec le diagramme, je vais très bien m'en sortir. Et ça sera suffisant. Donc voilà, avis à vous si vous voulez ce modèle. Il y a des petits soucis. Peut-être que vous allez le recevoir parce que j'ai vu d'autres personnes sur YouTube, pardon, qui l'ont fait ou qui l'ont reçu et j'avais l'impression que leur diagramme était très bien. Alors, sauf erreur de ma part que dans les prochaines heures, prochains jours, ils refassent une nouvelle vidéo, pardon, et qu'elles montrent qu'elles ont le même problème que moi. Sinon, voilà. Moi, je l'ai et j'en ai fait part. Et je vous dis, ils ont été très, très, très réactifs. Donc, je leur en remercie. Et vraiment, ils ont été super. Autant pour le suivi commande que pour voilà, les problèmes que j'ai pu rencontrer. Ils ont été du tac au tac. Et je vous dis, d'ici lundi, c'est-à-dire de après-demain pour moi. Oui, non, c'est demain. Demain, c'est lundi. J'ai pas envie d'aller travailler. Non, c'est lundi, demain. Voilà, donc d'ici demain, normalement, je devrais le recevoir. Au pire, je leur envoie un petit mot parce on est connectés ensemble sur Messenger. Et franchement, je vous dis, ils sont très réactifs. Dès qu'ils reçoivent un message, faut se dire qu'il y a un décalage horaire. Donc, moi, je leur envoie dans la journée. Le matin, quand je me lève, voilà, j'ai ma réponse. Et tout se passe super, super bien. Ben voilà, on en arrive à la fin. Voilà, oui, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'est déjà pas mal. On a une belle vidéo assez longue. Je ne m'attendais pas à tant. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous mettrez un petit pouce pour m'encourager. Ça serait sympa. Parce que voilà, c'est mon début et ça viendra petit à petit, j'espère. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.